On continue notre série dans Dieu et l'Évangile en lien avec le livre de John Piper. Et le texte qu'on va ouvrir aujourd'hui est un des textes qui me réjouit le plus, un des textes qui me fascine le plus. Vous savez, je suis en implantation d'une église qui s'appelle Doxa. Et ce matin, le texte qu'on va voir, les chapitres 3, 4 et 5 de 2 Corinthiens, sont des chapitres qui témoignent tellement puissamment de la gloire de Dieu. Ce sont des chapitres qui ont inspiré notre vision aussi, notre désir d'aller en mission pour implanter une église. Fait que je vous avertis, OK, ça se peut que je m'emporte un petit peu pendant le message aujourd'hui. C'est un sujet extraordinaire, c'est le cœur de l'Évangile, mais on va aussi toucher au fait que on va se poser la question, c'est quoi le cœur même de la vie chrétienne? Écoute, je vais le dire, le message de la série Dieu et l'Évangile que vous entendez aujourd'hui est le message le plus important de la série. Et là, vous dites, il n'est pas gêné de dire ça. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est John Piper dans le chapitre qui traite du texte biblique qu'on a devant nous aujourd'hui. Piper dit que ce texte biblique est le plus important pour rendre clair le point central de son livre. Fait que, en réalité, ce n'est pas la personne qui est devant qui fait en sorte que c'est le message le plus important. C'est le texte biblique qui est devant nous autres, parce que ça pointe au cœur de la raison pour laquelle Piper a écrit ce livre-là, Dieu et l'Évangile. Ce matin encore, vous allez l'entendre en répétition, Dieu et l'Évangile, Christ est au cœur de l'Évangile. Mais en même temps, on veut se poser la question, est-ce que tu es réellement un croyant, un chrétien aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, j'ai encore des doutes là-dessus, je ne suis pas certain si je suis vraiment un enfant de Dieu, un chrétien. Et peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont ici en ce moment et en entendant le message aujourd'hui, on va pouvoir peut-être évaluer notre vie avec Dieu. Laisser l'Esprit sonder notre cœur et nous révéler, est-ce que je suis en santé spirituellement? Parce que vous savez, l'état normal d'un chrétien ou ce qui devrait être en temps normal, des fois ça varie, des fois ça change. Et on doit se poser la question, est-ce qu'en ce moment je suis en santé spirituellement? Est-ce que je vis et est-ce que mon cœur est dans l'état que le cœur d'un enfant de Dieu devrait être normalement? Donc, on va ouvrir la Bible ensemble et je ne veux pas prendre plus de temps que ça parce que j'ai juste tellement hâte de sauter dans le texte. On va entendre la lecture du texte, mais d'abord, laissez-moi prier et ça va être ça. Courbons nos têtes ensemble. Seigneur, je veux juste te dire merci. Mon cœur est rempli de reconnaissance pour ta parole, premièrement. Rempli de reconnaissance pour le livre que tu nous as laissé, par lequel on peut atteindre le but ultime de notre vie, te connaître, t'aimer, te chérir. Ce matin, je te prie que tu fasses entendre ta voix à travers celle d'un vase de terre, que tu fasses entendre ta voix à travers le texte biblique aussi qui est devant nous. Je te prie, mon Dieu, de ramener nos cœurs à une adoration qui est sincère, qui est véritable. Ramène nos cœurs par être émerveillés par ta gloire. Agis. Ce matin, on est ici ensemble, on ouvre la Bible ensemble, on va écouter, on va utiliser notre intelligence et tout ça, mais on sait, Seigneur, que la seule chose qui peut transformer nos cœurs, c'est l'action de ton esprit. On te demande de venir agir. Ce n'est pas un rassemblement qui est simplement humain qui prend place ici, mais on croit qu'on se trouve dans un lieu saint, qu'on s'approche de toi ensemble et on s'attend à ce que tu agisses dans nos vies. Donc fais-le comme toi seul peux le faire. On te demande, avec la confiance que tu entends nos prières, en Jésus-Christ. Amen. Et bonjour à la maison aussi. Alors aujourd'hui, pour continuer la série, on va lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, les versets 1 à 7. Donc 2 Corinthiens 4, 1 à 7, dans la nouvelle édition de Genève. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs
à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Merci Esther. Quel texte, quel texte. Je ne sais pas si vous portez attention à ça quand vous lisez un texte biblique, mais le vocabulaire qui est employé ici. Paul est en train de défendre son ministère apostolique dans la 2e lettre aux Corinthiens. Il y a des gens qui viennent l'accuser d'être faux, d'être un usurpateur et tout ça. Et Paul arrive, il vient pour défendre son ministère. Et honnêtement, ce matin, on va passer beaucoup de temps dans les versets 4, 5 et 6. Mais l'introduction dans les versets 1, 2 sont là pour nous montrer Paul est en train de défendre son ministère apostolique. Et ce qu'il fait, au lieu d'essayer de défendre sa propre réputation, au lieu de dire « Voici pourquoi vous devez me reconnaître comme un vrai apôtre de Christ. Regardez à moi comment je suis bon et talentueux et tout ça. » Paul ne va même pas perdre son temps avec ça. Il va dire, vous voulez savoir si je suis un vrai apôtre de Jésus-Christ? Regardez au message que j'annonce. Regardez au verset, à la fin du verset 2, il dit, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Comment est-ce qu'on se recommande à toute conscience d'homme devant Dieu? Comment est-ce qu'on veut vous convaincre qu'on est vraiment des apôtres de Jésus-Christ? Pas à cause de mes talents, pas à cause de ma bonté envers vous autres, pas à cause de ma stature, mais en publiant la vérité. Et c'est le contexte du texte dans lequel on est aujourd'hui, c'est la prédication de la parole de Dieu. Paul ne cherche pas nécessairement à défendre sa propre réputation, mais il cherche à défendre celle de Christ. Et dans ce contexte-là, il vient nous apporter, c'est comme si, en parlant de la parole de Dieu, en parlant de la vérité qui est appelée à publier, c'est comme si son cœur s'emballe tout à coup, puis il rentre dans cette déclaration extraordinaire, où est-ce qu'il nous parle de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce matin, on se pose la question justement en disant, c'est quoi le cœur de l'Évangile et c'est quoi le cœur même de la vie chrétienne? Et on a une réponse qui est super claire ici dans le texte. Il y a quelque chose qui cache les yeux, il y a quelque chose qui doit être enlevé. Il y a quelque chose que notre cœur doit contempler et voir pour qu'on soit un véritable disciple de Christ. Ici, le premier point qu'on a, et vous allez voir, OK, les électriciens vont être super contents matin. Mon message, je l'ai basé sur le langage que Paul emploie ici. On a 3 points super simples. La lumière, l'interrupteur et l'électricité. Ça va être aussi simple que ça. Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a une lumière, il y a quelque chose qui rayonne, il y a quelque chose de merveilleux. Il l'appelle la gloire de Dieu. Ici, Paul est en train d'annoncer l'Évangile. Il dit, OK, j'annonce le message de Christ, mais il y a un problème, il y a des gens qui ne voient pas ce que j'annonce. Et trop souvent, on a une mauvaise compréhension de l'enfance qui est mise ici. Trop souvent, on dit, mais OK, il y en a qui ne sont pas capables de comprendre les faits véridiques de l'Évangile, et ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas croire. Mais ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Trop souvent, c'est comme si on dit, mais si seulement les gens ils pouvaient saisir les vérités, les faits en ce qui concerne l'Évangile. Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Jésus a marché sur la terre une vie parfaite. Si les gens pouvaient juste comprendre ça dans leur tête, peut-être que tout à coup leur cœur changerait et qu'ils donneraient leur vie à Jésus-Christ. Mais Paul est en train de parler ici que si son évangile est encore voilé, regardez au verset 3 et 4. Si vous n'avez pas votre Bible, s'il vous plaît, partez en courant, allez la chercher, calez votre café, soyez réveillés. Okay? C'est un message tellement important, ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et regardez avec moi au verset 3 et 4. Il dit, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et au verset 4, il va utiliser 2 expressions pour parler de ceux qui périssent. Il va dire les incrédules. Donc, il y a quelque chose de l'intérieur du non-croyant qui fait en sorte qu'il ne peut pas voir ça briller. Il y a un empêchement, il y a un refus en quelque part qui vient de l'intérieur de lui-même, de dire « je ne veux pas voir briller ça, je comprends ce que tu dis, je ne veux rien savoir de cet évangile-là ». Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Il dit « les incrédules dont le Dieu de ce siècle », ici on ne fait pas référence à Dieu, notre Dieu, mais on fait référence à Satan ici, qui est appelé le Dieu de ce siècle, celui qui règne en ce moment dans la mentalité du monde actuel. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller. Et là, écoutez le langage extraordinaire. La splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il y a une opposition face au message qui est annoncé.
Il y a un empêchement qui est là, il y a un voile qui demeure sur les yeux. Il en parle encore clairement au chapitre 3. Il y a quelque chose qui les empêche de voir. Il y a quelque chose qui aveugle le cœur, qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à saisir, à voir. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à voir, ce n'est pas les faits. Et c'est tellement important de comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on arrive à faire comprendre à une personne que Jésus est vraiment mort, que Jésus est vraiment enterré, que Jésus est vraiment ressuscité, que la personne va être sauvée. Et écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que tu comprends ces choses-là que tu es un chrétien aujourd'hui. Tellement souvent, on se base sur notre connaissance. Et on peut, dans plusieurs églises, on met tellement d'emphase sur la théologie, sur les vérités, tout ça. Et, écoutez, je suis un passionné de théologie. J'aime lire des livres de plus de 500 pages qui parlent de doctrines précises concernant mon Dieu. Mais il ne faut pas se tromper. La théologie est toujours supposée d'être du carburant à mon adoration et pas le contraire. La théologie en soi n'est pas le cœur de la vie chrétienne. Paul est en train de dire ce qu'il ne voit pas ici, ce n'est pas les faits. Regardez, c'est afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont un voile sur leur face et qui ne sont pas capables de saisir, qui ne voient pas le message, mais la beauté du message. Il y a un évangile qui est présenté. Et lorsque l'évangile est présenté, tu reçois les faits et tu peux dire, OK, ouais, ça fait du sens. Je sais que les chrétiens croient, Jésus a vécu, il est mort, il est ressuscité, tout ça. Et quand tu regardes à ces faits-là, quand tu regardes à ces vérités-là, la réponse d'un vrai chrétien, comparée avec la réponse d'un non-croyant, ça va être quoi ta réponse? Tu regardes à ces deux choses-là, puis soit tu regardes ça en disant, je comprends, ça c'est la vérité. Est-ce que quand vous parlez même de Jésus avec des gens, est-ce que c'est comme ça qu'on fait trop souvent? Bien, écoute, l'Évangile, c'est simple, ma vie chrétienne, c'est simple, ma foi, c'est simple, voici les vérités qui composent ma foi. Ici, Paul dit non, celui qui a vraiment eu les yeux ouverts, c'est celui qui regarde à l'Évangile, puis qui peut dire, « Wow, ça c'est bon, ça c'est bon. » Le but, et Jonathan Edwards, qui est un des hommes qui a le plus influencé John Piper dans sa théologie, va dire que de glorifier Dieu, ce n'est pas seulement de constater sa gloire, mais c'est de l'apprécier. Donc, le but de l'humanité, ce n'est pas juste de voir qui est Dieu et de comprendre l'Évangile, mais c'est de se délecter de ce qu'on découvre en lui. Et Piper parle de ce texte-là en disant c'est la vision dont on parle ici, la vue dont on parle ici, fait plus référence à un genre de goûter spirituel que d'une vision en tant que telle. Lorsque tu vois la bonté du Seigneur et que tu goûtes à quel point il est excellent, ton cœur change et tu es vraiment un enfant de Dieu. Donc, le point central aujourd'hui est tout simplement que être chrétien, c'est chérir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Pour comprendre qu'est-ce que c'est, on doit comprendre trois choses assez simples. On doit comprendre c'est quoi la gloire de Dieu, c'est quoi chérir sa gloire. Et ensuite de ça, où est-ce qu'on voit la gloire le plus clairement? Donc, je vais essayer de passer rapidement. Mais comme je vous dis, c'est tellement quelque chose qui me passionne. C'est tellement un sujet qui est merveilleux et qu'on pourrait faire une série complète juste là-dessus. La gloire de Dieu, dans sa plus simple expression, il y a plusieurs manières de parler de glorifier Dieu et de la gloire de Dieu dans l'Écriture. Et dans sa plus simple expression, la gloire de Dieu, on pourrait dire que c'est la manifestation de sa personne. Un des textes les plus fameux pour parler de la gloire de Dieu, c'est Ésaïe 6, les versets 1 à 6. Vous vous rappelez de ce texte-là? Plusieurs d'entre vous le connaissez. C'est Ésaïe qui est là et il y a une révélation, une vision extraordinaire de Dieu sur son trône. Il voit Dieu sur son trône, puis il voit des séraphins qui tournent autour du trône de Dieu. Puis les séraphins se chantent, c'est une sorte d'ange qui est dans le ciel, qui veut dire carrément ceux qui brûlent devant Dieu. Et les trois anges se chantent l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Constamment, ils chantent « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Et ils continuent en disant « Et la terre est remplie de sa... » Et là, en temps normal, on dirait de sa sainteté. « Saint, 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 l'Éternel des armées », la terre est remplie de sa sainteté. Mais ce n'est pas ce qu'il nous est dit dans Ésaïe. Les séraphins disent « Saint, 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 l'Éternel des armées », la terre est remplie de sa gloire. De sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa sainteté. La gloire de Dieu, c'est les attributs de Dieu, c'est sa personne, son caractère, c'est qui il est, qui est révélé à sa création. Donc, quand on comprend ça, on peut se poser la question, OK, ici, il nous dit que ce qu'on ne voit pas, c'est l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, chérir sa gloire, comme j'ai dit, c'est de voir ça. Comme Ésaïe a fait, il a vu cette gloire-là. Puis la réponse d'Ésaïe a tout simplement été,
Seigneur, envoie-moi, me voici. Je sais que je ne mérite pas ça, je sais que je suis trop faible, mais en voyant ta gloire, il n'y a personne d'autre que je veux servir. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de son caractère. Maintenant, à quel endroit est-ce qu'on voit la gloire de Dieu le plus clairement? La parole de Dieu nous dit que c'est dans l'Évangile. C'est en Jésus-Christ, dans l'Évangile. Et tu peux regarder partout, tu peux sonder l'Écriture. Dieu s'est révélé progressivement dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé encore plus clairement à travers Jésus dans le Nouveau Testament. Il continue de se révéler à nous autres par son Esprit constamment jusqu'à la fin des temps. Mais l'endroit où tu vois Christ briller de toute sa gloire, l'endroit où tu vois la gloire de Dieu de la manière la plus claire, c'est à la croix. Et je veux revenir à un message que cet homme-là, Jonathan Edwards, a prêché il y a de ça plusieurs centaines d'années. Un message qui s'appelait « L'excellence de Christ ». Et il nous parle de comment, en Jésus-Christ, est révélée au maximum la gloire de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Regardez à l'écran avec moi. Jonathan Edwards, il nous parle de la gloire de Dieu. Il dit « En Jésus-Christ se rencontrent des choses qui semblent complètement paradoxales, mais tellement merveilleuses. En Jésus-Christ se rencontrent l'infinie grandeur et l'infinie condescendance, la justice infinie et la grâce infinie, la gloire infinie et l'humilité la plus basse, la majesté infinie et une douceur transcendante, la plus profonde révérence envers Dieu et l'égalité avec Dieu. » Et il continue, ce n'est pas fini. « Une bonté de valeur infinie et la plus grande patience sous la souffrance du mal. Un esprit d'obéissance extrême au point d'aller jusqu'à la croix mourir à notre place, avec une domination suprême sur la terre et dans les cieux. Une souveraineté absolue et une résilience parfaite, l'autosuffisance et une entière confiance et dépendance envers Dieu. Jésus-Christ, lorsque Dieu le Fils s'est fait chair, il est venu marcher sur la terre et il a révélé le caractère de Dieu comme personne ne l'a jamais fait. Et d'une manière extrêmement précise. C'est comme si la gloire de Dieu s'était concentrée comme un rayon lorsque Jésus était sur la croix. Parce que sur la croix, tu vois la sagesse infinie de Dieu. Vous connaissez le Proverbe 17,15 qui dit que celui qui absout le coupable est une abomination à l'Éternel. Et pourtant, Dieu a absous le coupable. Mais dans sa grande sagesse, il a trouvé une manière d'absoudre le coupable sans devenir injuste en Jésus-Christ à la croix. On voit sa sagesse infinie, on voit sa bonté extrême, on voit son amour sacrificiel, prêt à dire « Vous êtes des créatures pécheresses, rebelles contre moi, vous m'avez rejeté complètement, mais je vais descendre et je vais moi-même payer le prix. » Quelle grâce incomparable! À la croix du Calvaire, tu vois la justice parfaite, tu vois la colère de Dieu, tu vois son amour infini. C'est comme un rayon concentré pour manifester la gloire de Dieu. Écoute, si tu es un enfant de Dieu ce matin et que tu entends ces choses, normalement, ton cœur devrait commencer à battre un petit peu. Je sais que ce n'est pas populaire de parler d'émotions dans une église baptiste. Les émotions, oh, attention, parce qu'il y a des églises qui ont tellement été dans un extrême qui ne fait aucun sens. Mais on a été créés pour se délecter de Dieu. Le plus grand des commandements fait référence à vos affections. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ici, ce qu'on est supposé contempler, ce n'est pas juste de voir des faits et des vérités, mais c'est d'être complètement captivé par la gloire de Dieu. Est-ce que tu es chrétien ce matin? Est-ce que tu es en santé spirituellement parlant? Est-ce que lorsque tu entends encore parler de l'Évangile, de la gloire de Dieu, de l'amour du Fils unique manifesté pour toi, est-ce que ton cœur bat encore? Ou est-ce que tu dis, c'est des faits auxquels j'adhère? Ah! Il est supposé d'avoir une passion qui s'élève dans notre cœur lorsqu'on réalise la grandeur de Dieu. Comment est-ce que ça prend place? On doit comprendre, on doit chérir la gloire de Dieu parce que c'est le but de notre existence, mais Paul, ici, nous dit qu'il y a un grand problème, c'est que beaucoup ne le voient pas. Donc, on a la lumière, on sait c'est quoi la lumière, on sait que c'est la gloire de Dieu, c'est l'objectif, c'est le but ultime, c'est ce qu'on doit voir et chérir. Mais plusieurs ne le voient pas. Pourquoi? Et comment ça va être possible que ces gens-là voient la gloire de Dieu et chérissent Christ? Comment c'est possible pour eux de voir la gloire de Dieu? La question pourrait être changée parce que c'est exactement la même que de se dire « Comment croiront-ils? » Parce que voir la gloire de Dieu et la contempler, chérir la gloire de Dieu, c'est être sauvé. Donc on pourrait dire « Comment croiront-ils? » Et là, on revient dans un autre écrit de Paul aux Romains, au chapitre 10, lorsque Paul nous dit « Comment croiront-ils s'ils n'en ont pas entendu, celui en qui ils n'ont pas entendu parler? » Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et regardez au verset 5 ici. Paul continue, il nous parle de la gloire de Dieu dans l'Évangile. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.
et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vois-tu, Paul est en train de se comparer encore avec ceux qui l'accusaient d'être malhonnêtes. Eux qui pourtant venaient prêcher aux Corinthiens comme pour en faire d'eux des esclaves, comme pour les assouvir à leurs propres désirs. Et Paul vient en disant, moi, je ne veux pas vous assouvir à mes propres désirs. Je ne veux pas vous mettre esclaves de moi et faire de vous mes serviteurs. Je suis serviteur de vous en Jésus-Christ. Et de quelle manière? Parce que je vous prêche l'Évangile. Et c'est en prêchant l'Évangile de Jésus-Christ que la lumière peut se faire. Le deuxième point, c'est tout simplement l'interrupteur. Pour que la lumière apparaisse, pour que la lumière apparaisse devant les yeux d'une personne, qu'une personne arrive à voir la gloire de Dieu et la chérir, il faut qu'il y ait quelque chose qui se déclenche, il faut qu'il y ait un contact qui se fasse. Et Paul ici nous enseigne que c'est la prédication de l'Évangile qui fait ça. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, c'est le moyen que Dieu a choisi par lequel il va venir amener la lumière dans la vie d'une personne. Prêcher l'Évangile. En ce sens, la prédication est comme un interrupteur. Au chapitre juste avant, au chapitre 3, le verset 16, il nous dit, mais lorsque les cœurs, il nous dit au verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Lorsqu'on lit l'Écriture, lorsqu'on est mis face aux vérités de la parole de Dieu, il y a un voile qui demeure sur le cœur. Et regardez ce qu'il dit au verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, là où est l'Esprit, là est la liberté. Il continue en disant que maintenant qu'on est en Christ, le voile est enlevé et on peut contempler la gloire de Dieu. Lorsque la foi en Christ est là, il y a la prédication de l'Évangile, OK? Tu prêches l'Évangile et ce n'est pas parce que tu prêches l'Évangile que la lumière va arriver. Ce n'est pas parce que la lumière est présente que tu la vois briller. Mais ce n'est pas parce que tu ne la vois pas briller que la lumière n'existe pas. Écoute, il y a un homme qui a dit un jour, ce n'est pas parce que tu es aveugle que le soleil arrête de briller. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil que le soleil arrête de briller. Mais comment est-ce que tu peux faire en sorte qu'une personne passe de l'aveuglement spirituel à la vue spirituelle? Le premier point, c'est qu'on doit prêcher la parole de Dieu. Et un de nos plus grands problèmes, c'est qu'on prêche encore trop souvent un évangile de prospérité. Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus, mais trop souvent, on a de la facilité à comprendre l'évangile de prospérité quand ça concerne des phrases du genre « Si tu mets ta foi en Jésus, tu vas avoir une Bentley dans ta cour, puis tu ne seras plus jamais malade. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras, puis tu vas avoir des amis, puis tu vas avoir une femme, puis tu vas avoir... Si tu viens à Jésus-Christ, si tu passes par Jésus, c'est comme un guichet par lequel tu peux avoir la chose que tu désires vraiment. Jésus est comme un guichet par lequel on passe pour avoir la chose qu'on désire vraiment. Et chacun d'entre nous autres ici va être d'accord en disant « Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu viens à Jésus que tu vas avoir la santé ou l'argent ou le succès et tout ça. Jésus est plus que ça, puis on est dans une bonne église où est-ce qu'on a une bonne doctrine de la souffrance, puis tout ne va pas tout le temps bien quand on croit en Jésus. » Mais attention, parce que bien souvent, on le fait avec des vertus qui paraissent moins pires que de dire « Si tu crois en Jésus, tu vas avoir de l'argent et une maison et tout ça. » Bien souvent, on va présenter l'Évangile à quelqu'un, puis l'Évangile va devenir comme une formule pour faire adhérer les gens à notre affaire, où on va présenter des bénéfices de Christ au lieu de présenter Christ comme étant le cœur de l'Évangile. Par exemple, tu vas dire à une personne, écoute, tu es troublé en ce moment dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas bien, viens à Jésus-Christ puis tu vas trouver la paix. Si tu passes par Jésus-Christ, tu vas trouver la joie, tu vas trouver l'amour. Là, je sais ce qui passe dans nos têtes, parce que chacun d'entre nous va dire, mais pourtant c'est vrai, Éric, écoute, hey, attention à ce que tu dis, là. Va pas dans l'hérésie, Éric. Si tu viens à Jésus, Jésus est vraiment celui qui peut nous donner la paix. Oui, mais il y a une manière de le comprendre qui peut être erronée, puis il y a une bonne manière de le comprendre. Si Jésus est comme la porte, que tu dis, si tu viens à Jésus, si tu passes par cette porte-là de Jésus, de l'autre côté, tu vas trouver la joie, la paix, l'excitation, la satisfaction plutôt. Si tu viens à Jésus, tu vas découvrir justement la tranquillité de cœur et la vie éternelle. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible n'enseigne pas que c'est par Jésus que tu vas trouver toutes ces choses-là. La Bible enseigne que c'est en Jésus que se trouvent ces choses-là. Et ça fait toute une différence. Si vous prenez l'exemple d'un coffre au trésor, okay, vous avez tous déjà joué peut-être aux pirates quand vous étiez petits, vous cherchez un coffre au trésor, vous faites une map dans votre maison. Des fois, on va dire, si je peux enfin trouver le coffre au trésor, je vais pouvoir prendre les objets précieux qui sont dedans. Puis après, je peux me débarrasser du coffre, ce n'est pas important, parce que j'ai ce qui compte vraiment. Et des fois, on voit Jésus de cette manière-là. On dit, si Jésus, c'est comme le coffre. Si je peux trouver Christ, je vais enfin pouvoir prendre les trésors qui sont dans les bénéfices de connaître Jésus. Je vais pouvoir laisser faire Jésus puis vivre avec les choses que je cherchais vraiment au bout du compte. La réalité avec l'Évangile, c'est que Jésus est le coffre et le coffre est le trésor.
Ce n'est pas en passant par Jésus que tu trouves la joie. Jésus est ma joie. Ce n'est pas en passant par Jésus que tu trouves l'amour. Jésus est l'amour. Ce n'est pas en passant par Jésus que tu trouves la paix, qui est le bénéfice plus loin de Christ, mais Jésus est ma paix. Ce qui fait en sorte que Christ est le plus précieux trésor de l'Évangile, de nos vies et la raison de notre existence. C'est peut-être les spots, mais je suis sûr qu'en dedans de vos cœurs, en quelque part, il y a une réjouissance puis un amen qui se fait entendre à la maison. Christ est le trésor de l'Évangile. Pas tous les bénéfices qui peuvent en découler. Christ seul. John Piper, dans le catéchisme de Westminster, John Piper n'a pas dit ça dans le catéchisme, mais il se réfère au catéchisme de Westminster, où est-ce qu'il prend cette phrase-là, la première question du catéchisme, qui dit « Quel est le but de l'existence de l'homme? » Et le catéchisme va répondre que le but de l'existence de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui. Et Piper, avec son étude de l'enseignement de Jonathan Edwards, avec sa compréhension des textes bibliques, va dire « C'est une bonne phrase, mais on doit changer le « et » par un « en ». Ça devrait plutôt être le but de l'existence de l'homme, c'est de glorifier Dieu en prenant plaisir en lui. Parce que c'est en Jésus-Christ que se trouvent tous les trésors. Tu ne passes pas à Jésus pour avoir autre chose. Je le répète, c'est tellement important, tellement essentiel. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est lorsqu'on présente l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, lorsqu'on présente l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce qu'on met plus d'emphase sur les bénéfices de Christ ou sur Christ lui-même? Parce que la réalité, c'est que l'Évangile est à propos de Dieu. C'est l'Évangile, la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'histoire, lorsqu'on présente l'Évangile, c'est que Dieu, qui est un Dieu extrêmement bon, le Créateur de toutes choses, n'avait pas besoin de nous autres. Il n'a pas créé le monde parce que Dieu, il était au ciel puis il s'ennuyait un petit peu. La Trinité était là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis il se disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour se divertir? On va créer une petite terre puis jouer avec comme des marionnettes. Non, Dieu a créé le monde par un débordement d'amour et d'abondance. Il a créé le monde en disant, je vais me faire connaître, je vais faire connaître ma bonté et ma gloire à des créatures que je vais faire. Ils vont pouvoir goûter à l'excellence de ma personne et de mon caractère. Ce serait égoïste si Dieu n'était pas le summum de tout ce qui est bon. Et Dieu a fait ça, et l'homme s'est rebellé. Et comme Paul le dit dans Romains 1, l'homme a préféré la créature au lieu du Créateur. On s'est rebellé contre lui, on l'a rejeté, on l'a repoussé, on l'a renié, on a voulu être notre propre roi. Et Dieu a dit, je vais trouver une solution. Je vais venir moi-même. Dieu le Fils s'incarne. Il vient sur la terre, il vit une vie parfaite de justice devant Dieu pour nous transférer sa justice. Il meurt sur la croix à notre place pour payer pour notre péché. Il est enterré, il est ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ce Dieu-là qu'on célèbre et qu'on adore. C'est la gloire de Dieu en Jésus-Christ présentée par l'Évangile. Comprenez-vous, l'Évangile est à propos de Dieu, pas à propos seulement des bénéfices et des choses bonnes qu'on peut acquérir à travers de ça. Mais la prédication en elle-même n'est pas suffisante. Et ça nous amène au dernier point, qui est peut-être le plus court ce matin. Mais la prédication n'est pas suffisante. Regardez ici, Paul nous dit qu'il y a des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mais il continue au verset 5 en disant « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ qu'on prêche. » Donc il y a la gloire, la lumière, il y a l'interrupteur, la prédication, mais ce n'est pas parce qu'on prêche que la lumière va apparaître. Et ici, il va nous dire comment ça se passe quand la lumière finalement apparaît devant les yeux ou quand finalement tu réalises la beauté de cette lumière-là. Au verset 6, il dit « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Je ne vais pas refaire le tour avec le livre. Vous avez déjà lu le livre pour la plupart d'entre vous autres. Ici, la gloire de Dieu et la gloire de Christ sont mis en parallèle. C'est la même gloire. La gloire de Christ qui est l'image de Dieu, la gloire de Dieu sur la face de Christ, la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Okay? Mais il y a la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas parce que tu prêches que la personne va se convertir, mais je crois que c'est par la prédication que la lumière va arriver, mais pas la prédication seule. Et c'est le 3e point, l'électricité. Crois. Pour que l'électricité, le courant se fasse, ça prend une œuvre surnaturelle de la part de Dieu. Et ici, Paul se réfère à la création. Je veux dire, tu peux parler de plusieurs manières de comment une personne vient à connaître Christ. Ici, il prend quelque chose de big. Il dit de la même manière que Dieu au commencement, quand tout était le chaos, quand tout était vide, Dieu est arrivé et il a dit que la lumière soit. La lumière est apparue à ce moment-là. Dieu a créé le langage théologique qu'on utilise des fois pour parler de la création. On dit ex nihilo. On dit que Dieu a créé à partir de rien. Il a parlé le monde à l'existence.
Et il nous dit ici, l'apôtre Paul, que c'est la même chose quand une personne se convertit au Seigneur. C'est Dieu qui parle à travers notre bouche lorsqu'on prêche l'Évangile et qui dit que la lumière soit. Les yeux s'ouvrent. Et maintenant, on contemple la gloire de Dieu. Il a fait briller la splendeur de l'Évangile dans nos cœurs. C'est un miracle qui est semblable à celui de la création. C'est extraordinaire. Ça a tellement d'implications pour notre vie de tous les jours. Edwards, encore une fois, va parler de ce verset-là et va lui donner un nom vraiment particulier. Il va dire qu'ici, ce qui prend place, c'est une lumière divine et surnaturelle qui est infusée immédiatement dans l'âme par l'Esprit de Dieu. Une lumière divine et surnaturelle qui est infusée immédiatement dans l'âme par l'Esprit de Dieu. L'Esprit vient, il fait un miracle. 2 Corinthiens 3,16 nous dit que c'est l'Esprit qui vient, qui déchire le voile pour que tu puisses voir briller la splendeur. Ce que ça implique, c'est un paquet de choses pour notre vie personnelle. Premièrement, ça nous dit que la puissance ne se trouve pas dans notre prédication. La puissance, ça ne se trouve pas en nous-mêmes. Ce n'est pas parce que tu présentes l'Évangile d'une manière tellement parfaite que la personne va se convertir. Ce n'est pas parce que tu annonces avec tous les points correctement présentés que la personne va dire « ça fait du sens et j'adhère à ça ». Ça prend un miracle, une intervention divine qui fait en sorte que la lumière allume. Donc, décourage-toi pas quand la personne ne veut pas croire. Ce n'est pas nécessairement à cause de toi. Et enfle-toi pas la tête quand la personne, finalement, met sa foi en Christ, parce que tu sais que c'est Dieu qui fait cette œuvre-là. C'est Dieu qui doit venir mettre la lumière dans le cœur de la personne de la même manière qu'il l'a fait à la création. Je ne peux pas m'empêcher d'aller dans le chapitre 5 juste après. Au verset 19 et 20, Paul va parler de l'impact comme ça, du lien entre le rôle de Dieu et mon rôle dans la prédication. Il va parler de qu'est-ce qui prend place lorsque lui annonce l'Évangile. Et regardez au verset 19 et 20 de 2 Corinthiens 5. Il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » C'est ça qu'on prêche. On annonce au peuple qu'ils doivent se réconcilier avec Dieu. Au verset 20, il nous est dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. » On parle de la part de Christ, avec l'autorité de Christ, le message de Christ. On fait la fonction d'ambassadeur pour Christ. Écoutez ça, OK? Ouvrez vos oreilles attentivement. Il dit « Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est complètement fou. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que nous, on prêche l'Évangile, mais alors que notre voix se fait entendre dans les oreilles de celui qui le reçoit, c'est comme si Dieu lui-même parle à travers moi et fait entendre sa voix pour que les cœurs se convertissent et viennent à lui. Il y a quelque chose de plus grand que nous. La mission que Jésus nous a donnée en Matthieu 28 est plus grande que nous. On doit annoncer l'Évangile, mais on sait que ça ne dépend pas de nos talents, mais de l'action divine de Dieu dans la vie d'une personne. On ne peut pas vraiment l'expliquer avec nos mots, comment est-ce que le contact se fait. Nous, notre rôle, c'est juste de flipper la switch en se disant « Seigneur, j'espère que la lumière va allumer. » On prêche. On le sait que le but, c'est qu'il s'émerveille de la gloire de Dieu. Mais seulement Dieu peut venir et transformer un cœur. Ça veut dire aussi qu'il n'y a personne qui est trop loin. Si vous pensez à des gens dans votre vie, il y a des gens dans mon entourage. Je peux vous assurer, il y a des gens dans mon entourage, si vous voyiez seulement leur visage, vous vous diriez « J'ai de la misère à croire que cette personne-là peut venir à Christ. » Mais c'est une mauvaise manière de penser. Parce que si on croit vraiment que c'est Dieu qui vient et qui peut changer un cœur en un instant en disant que la lumière soit, il n'y a personne qui est jamais trop loin. Il n'y a personne pour qui c'est trop dur de venir à Christ parce que ça ne dépend même pas de lui. On prêche un message qui est tellement puissant, mais la puissance vient de Dieu dans ce message-là. Et je termine avec le verset 7, justement sur l'humilité de Paul. Il vient juste confirmer ce que je viens de vous dire. Regardez encore une fois le langage que Paul utilise lorsqu'il parle de cet évangile glorieux. Et je vais inviter les musiciens à s'approcher. Il dit « Nous portons ce trésor. » Il ne dit pas on porte cette petite chose de peu de valeur. Regardez comment Paul parle du message qui a été donné à annoncer et comment il parle de lui qui est appelé à annoncer le message. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Ici, il n'y a aucune place à l'orgueil. On peut réfléchir, est-ce que mon cœur en ce moment est émerveillé par la gloire de Dieu? Est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce que j'ai besoin, Seigneur, ramène mes yeux sur l'Évangile pour que mon cœur recommence à battre et à être excité par cette bonne nouvelle-là. Ramène mes yeux sur la beauté, la splendeur de ta gloire. Mais aussi, on peut penser à la mission que Dieu nous a donnée en se disant, je réalise, Père, que le message que tu as mis en moi, c'est un trésor sublime, glorieux. Je ne suis même pas digne de le porter.
comparé à ce trésor, moi, je suis juste un vase de terre. Mais fais juste le donner parce que Dieu est capable de transformer une vie. Dieu est capable de faire briller la lumière en un instant dans la vie d'une personne. Il n'y a aucune manière, et je vais terminer et prier, mais il n'y a aucune manière qu'on pourrait terminer un message comme celui-là qui est meilleur que de s'approcher de Dieu avec nos louanges, notre adoration. Il n'y a rien qu'on peut faire comme réponse à un message comme celui-là de plus merveilleux que de s'approcher et de chanter des louanges à notre Dieu, à notre grand Dieu merveilleux, extraordinaire et puissant. Mon frère et sœurs, je vous invite à prier avec moi, demander à Dieu de préparer vos cœurs pour cette adoration. Seigneur, nos cœurs se réjouissent encore une fois de fixer les yeux sur toi, sur ta grandeur, sur ta beauté, sur ta puissance, sur ta force, sur ta sagesse, sur ton humilité. Oh Dieu, sur ta candeur envers nous, sur ta grâce qui est infinie, mon Dieu, sur ton intelligence dans la manière que tu nous sauves. Éternel, nos cœurs se réjouissent ce matin de se rappeler que l'Évangile, ce n'est pas à propos de nous, que l'Évangile, ce n'est pas à propos seulement des bénéfices qu'on peut acquérir en passant par Christ, mais que l'Évangile, c'est Christ, que l'Évangile, c'est Dieu. Je te prie de faire briller ta gloire dans le cœur de plusieurs personnes, peut-être qui entendent ce matin, et qu'à l'instant même, pendant qu'on est en train de prier ensemble, peut-être même pendant qu'on va chanter des louanges à ta gloire, je te prie que tu puisses juste, encore une fois, dire que la lumière soit dans le cœur de plusieurs personnes qui nous écoutent. Sauve, mon Dieu. On se confie totalement à toi pour ça. On te remercie de prendre des vases de terre comme nous autres pour nous faire entrer dans ta grande mission. Dieu, tu es digne de notre adoration, digne de notre service, digne qu'on parle de toi, digne qu'on se confie en toi. On veut adorer, on veut prêcher et on veut croire que tu vas agir, Seigneur, selon ta force. Merci encore. On t'aime, Jésus. C'est ce qu'on veut te dire ce matin de tout nos cœurs. On t'aime. Amen.